Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur les philodendrons. Donc je vais principalement vous présenter toute ma collection de philodendrons. Du coup ça risque d'être une vidéo peut-être à nouveau encore un peu longue parce que les philodendrons j'en ai beaucoup. Je crois que c'est la famille de plantes dont j'ai le plus de variétés. Donc j'ai essayé de les mettre tous derrière moi. Alors il y en a qui débordent un petit peu du cadre. Donc voilà, donc je vais vous présenter tous mes philodendrons. Je vais essayer de ne pas passer trop longtemps sur chaque plante parce que sinon vraiment on en a jusqu'à l'année prochaine. Et puis je voulais quand même commencer par vous parler un tout petit peu de cette famille de plantes qui est ma famille préférée. Alors du coup c'est le cas de beaucoup de personnes, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment adeptes des philodendrons, donc je ne suis pas très originale sur le coup. Et en même temps, s'il y a autant de personnes qui adorent les philodendrons, c'est pas pour rien. Je trouve que c'est vraiment une famille de plantes qui est très satisfaisante parce que déjà elle est facile en général. Il y a quelques philodendrons qui sont un petit peu plus difficiles que les autres. Je pense qu'on a tous les mêmes en tête, c'est-à-dire le Melanochrysum, le Verrucosum, des philodendrons comme ça qui peuvent être un petit peu plus tricky au niveau notamment des besoins d'humidité. Mais sinon, c'est des plantes qui sont quand même globalement assez faciles. Moi, ils sont en général dans un substrat pour harasser. Donc des mixtes assez chunky avec de la fibre de coco, du mulch de coco, de la perlite, donc quelque chose d'assez drainant quand même. Je les cultive aussi bien en pot en plastique qu'en pot en terre cuite. Les deux d'expérience peuvent très bien convenir. Ça dépend vous de votre méthode d'arrosage, de votre exposition, etc. Et puis vraiment, moi je les traite presque comme des pothos, c'est-à-dire que je les arrose quand le terreau est bien sec. La seule différence par rapport aux pothos par exemple, c'est que je les trouve quand même un petit peu moins tolérants aux oublis d'arrosage ou aux excès d'arrosage. Donc voilà, ils vont avoir une fenêtre, je trouve, un petit peu plus réduite. Ils vont être un peu moins sympas que les pothos. Ils vont demander un petit peu plus de lumière, je trouve. Quand j'éloigne vraiment un pothos de la fenêtre, bon, je vois la différence, mais il se plaint pas trop. Et je trouve que les philodendrons sont un petit peu plus exigeants en luminosité, même si, franchement, ils s'accommodent assez facilement, hein, quand même. Je les trouve, par exemple, beaucoup plus sympas au niveau luminosité que pourrait l'être une alocasia ou un anthurium. Une autre chose que j'aime beaucoup avec les philodendrons, c'est la variété. Il y a vraiment une variété existante de philodendrons que je trouve assez incroyable. Il va y avoir les philodendrons rampants, les philodendrons grimpants, les philodendrons qu'on peut faire cascader, même si dans l'absolu c'est plutôt des grimpants aussi. Il va y avoir des philodendrons avec des couleurs différentes, avec des pores et des allures différentes, avec des feuilles qui peuvent parfois devenir vraiment énormes. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi chez les philodendrons, c'est tous les philodendrons qui vont vraiment avoir des grosses et des grandes feuilles. Par contre c'est un petit peu ce qui fait aussi, je pense, l'inconvénient principal du philodendron, c'est que ça peut vite prendre de la place. Surtout les philodendrons rampants, c'est-à-dire surtout ceux qui vont se développer à l'horizontale et qu'il faut finir par mettre dans des jardinières. Là du coup franchement ça prend beaucoup d'espace. Donc voilà, et puis en plus les feuilles peuvent vraiment devenir énormes s'ils se développent bien. Donc c'est vrai que voilà, ça peut vite grignoter un petit peu l'espace qu'on a. Et puis l'autre inconvénient principal je trouve avec les philodendrons, c'est qu'ils sont assez sensibles aux nuisibles et notamment aux trips. On dit souvent que les philodendrons sont des attrape-trips. Alors je trouve que c'est pas les seuls, hein, honnêtement, mais c'est vrai que quand il y a des trips, les philodendrons vont souvent en avoir. Après, je trouve qu'ils vont quand même être relativement résistants. C'est quand même des plantes qui sont relativement robustes et puis qui se bouturent facilement, qui repartent facilement. Donc voilà, on peut vraiment sauver la plante même quand il y a une attaque assez costaud de nuisibles. Moi j'ai quelques philodendrons dans ma vitrine où ils s'y plaisent plutôt bien, notamment ceux qui vont avoir besoin un petit peu plus d'humidité. Et sinon la majorité de mes philodendrons sont quand même à l'extérieur,
Ils sont très bien exposés hein, chez moi, c'est vraiment très lumineux. Mais donc voilà, la majorité sont quand même à l'extérieur. Certains que j'ai en dehors des vitrines mériteraient un petit peu plus d'humidité. Je vais voir comment ça évolue avec le temps et notamment l'hiver prochain quand il y aura le radiateur. Je vais voir ce que ça donne. Je croise les doigts pour qu'ils arrivent à s'adapter à mon intérieur parce que j'ai vraiment plus de place pour eux dans ma vitrine. Donc, alors ça sera peut-être l'excuse pour acheter une deuxième vitrine, mais je pense que là, auprès de mon copain, ça va pas passer. Voilà. Bon, du coup, on va passer à ma collection en tant que telle. Et puis, du coup, c'est parti pour tous mes philodendrons. Alors, on va commencer par mon chouchou que vous commencez un petit peu à connaître, je pense, parce que je vous le montre très souvent en vidéo. C'est le philodendron El Choco Red. Donc celui-ci, il est dans ma vitrine parce que je suis pas sûre qu'il ait forcément besoin plus que d'autres des conditions de la vitrine, mais comme c'est un de mes préférés, simplement j'en prends soin. Donc voilà, le philodendron El Choco Red qui a des feuilles un petit peu velours comme ça, moins velours que le Verrucosum quand même, et puis qui a le dos, alors on le voit pas forcément ici, on le voit un petit peu sur la nouvelle qui est en train d'arriver, le dos un petit peu rougi comme ça, un petit peu bordeaux foncé. Il m'a fait plusieurs feuilles depuis qu'il est arrivé. Celle-ci c'est la feuille de transport qui était un petit peu abîmée. Et puis voilà, depuis il m'a fait de magnifiques feuilles. Celle-ci qui vient juste de se dérouler, donc est encore petite et encore assez frêle. Donc un philodendron que je trouve magnifique. Vraiment avec ce côté velours et puis ces nervures assez subtiles. Et alors l'avantage de celui-là, c'est que ce n'est pas un rampant. Il va normalement grimper. Donc là on voit que le pétiole commence d'ailleurs un petit peu à partir vers le haut. Donc voilà, le philodendron El Choco Red, vraiment un de mes coups de cœur. J'ai hâte qu'il devienne encore plus mature parce que quand les feuilles sont énormes, il est vraiment magnifique. Je ne sais pas si le mien ira jusque là, mais en tout cas voilà. Très facile pour le moment, j'ai vraiment pas eu de soucis avec. Donc il m'a l'air beaucoup plus facile que certains autres de ses congénères à feuilles un peu velours comme ça. Donc voilà, en tout cas pour l'instant je pourrais le recommander parce qu'il est assez simple. Mais après comme je disais, il est en vitrine chez moi. Donc voilà, à voir aussi. Je sais que la youtubeuse canadienne Wild Fern, j'ai vu dans ses vidéos que son El Choco Red qui se portait très bien, quand elle l'a sorti de la vitrine, il y a eu quelques petits dégâts quand même. Ensuite, on va partir sur un survivant. Celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le philodendron Mamey. Pareil, dont je vous ai déjà parlé en vidéo, qui était beaucoup plus grand fut un temps, et puis qui avait eu des maladies, des nuisibles, enfin, il avait eu pas mal de soucis, et j'avais fini par tout couper à ce niveau-là. Et puis, depuis, il a bien repris avec voilà, 2 ramifications. Donc les feuilles sont encore petites par rapport à la taille qu'il pouvait avoir avant, mais je le trouve vraiment très joli, vraiment adorable comme ça. J'aime beaucoup les feuilles du Mamey parce que elles ont ce côté du coup un petit peu argenté. Donc déjà c'est voilà, les feuilles en cœur avec de jolies pliures, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis là c'est le Mamey Silver, donc du coup il a des petites taches argentées. Alors moi mon Mamey, comme vous le verrez peut-être, eh ben, il ne veut pas ramper. C'est normalement une plante rampante, mais le mien, il grimpe. C'était déjà le cas avant que je coupe, il grimpait. Et d'ailleurs, je me demandais si c'était peut-être pas pour ça qu'il avait du mal aussi. Et là, en reprenant, il continue de grimper. J'ai essayé de voir si je pouvais le mettre dans une jardinière, mais il n'a vraiment pas le port pour, en fait. Voilà, c'est assez compliqué. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des mamelles qui sont grimpants? Mon Plomanie, j'ai le même problème. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des infos là-dessus, parce que je vous avoue que ça me perturbe un petit peu. Mais voilà, en attendant, bon, il pousse bien, il a une jolie feuille qui est en train de se dérouler ici. Ensuite, on va passer à 2 philodendrons qui se ressemblent beaucoup, donc je vais vous les présenter ensemble. Alors, il faut que je les attrape. Mon installation là derrière, c'est joli, mais il y a un moment où il y a un truc qui va se casser la gueule, ça va faire effet domino. Enfin, je sens qu'on va peut-être avoir une catastrophe pendant la vidéo. Alors, le premier, c'est le Pastazanum. Et celui qui ressemble, du coup, où est-il? Il est là-bas. Donc on a ici le Pastazanum.
Donc que j'ai depuis un certain temps. Les premières feuilles me plaisaient pas trop, les feuilles que j'ai reçues quand il est arrivé. Je les trouvais un petit peu classiques, voilà, je trouvais qu'elles payaient pas de mine. Et puis ensuite il m'a fait des feuilles assez énormes qui font que bah, maintenant voilà, il est vraiment pile comme j'aime bien, c'est-à-dire qu'il a des grosses feuilles bien rondes, bien en cœur, avec des pliures très marquées comme ça. Et puis un achat un petit peu plus récent et un petit peu capricieux, c'est le philodendron McDowell, qui était vraiment un philodendron sur une de mes wishlists. J'avais pris d'ailleurs le Pastazanum en attendant d'avoir le McDowell, parce que le McDowell était trop cher, et puis finalement j'ai réussi à trouver le McDowell à un prix correct. Donc je vous le montre. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais il ressemble quand même pas mal, hein. Si je les mets côte à côte, ouais, ça ressemble pas mal, hein. Le McDowell, c'est un croisement, il me semble, si je dis pas de bêtises, entre le Pastazanum et le Gloriosum. Ce qui fait qu'il a des nervures qui sont un petit peu plus marquées, je pense. Les deux sont des philodendrons rampants, donc autant vous dire que je vais bien m'amuser à devoir voilà, leur mettre des jardinières, etc. Vous voyez, le pétiole est vraiment en train de partir par là. Donc voilà, il est en train de ramper dans le pot. Le McDowell est en train de faire... Alors il est vraiment pas très stable, il faut vraiment que je le rempote dans un pot plus grand. Mais voilà, je procrastine. Et il est en train de faire une nouvelle pousse qui arrive. Déjà, celle-ci, c'est une feuille qui est sortie chez moi. Alors elle était déjà en train d'arriver quand je l'ai reçue. Mais elle s'est pleinement déroulée chez moi. Et elle est... Enfin, c'est une feuille parfaite, quoi. C'est la perfection absolue, je trouve. Donc voilà, le philodendron McDowell. J'ai vraiment hâte de voir comment va être sa vraie première feuille chez moi. Ensuite, toujours dans les rampants, on a les Gloriosum. Comme Gloriosum, j'ai le Gloriosum verdé. Donc un Gloriosum un petit peu moins foncé. Voilà, il est vraiment vert un peu plus clair que le Dark Form par exemple, avec, comme c'est le cas sur la majorité des Gloriosum, des nervures comme ça assez marquées, plutôt dans les tons plus clairs, plus blanches, qui m'a sorti alors pas mal de... Alors celle-ci elle était abîmée pareil quand je l'ai reçue dans le transport, et puis depuis j'ai eu cette feuille là qui est jolie, cette feuille là aussi, et puis là il y en a une qui est en train d'arriver. Alors là, on voit bien qu'il a rampé et qu'il est en train de dépasser, de son pot. Et donc pareil, il va falloir que j'ai tous mes philodendrons rampants à rempoter. Mais autant vous dire que j'ai pas le courage, surtout avec cette chaleur. Et donc, mon deuxième Gloriosum, alors j'en avais un autre avant qui était le Dark Form, qui était devenu assez grand, assez long, je l'avais mis en jardinière, mais je l'ai vendu, parce que, voilà, un Gloriosum c'est bien, 2 Gloriosum c'est mieux, 3 Gloriosum c'est trop. Ce n'est pas un vrai dicton, hein, j'improvise. Donc lui c'est pareil, on est vraiment sur un de mes favoris en ce moment, vraiment un de mes coups de cœur. C'est le Gloriosum Zebra, donc qui a vraiment des nervures qui sont très marquées. J'en profite pour vérifier un petit peu les nuisibles en même temps. Donc que j'ai reçu avec pas mal de feuilles. Hop. Et là, il y a sa première feuille chez moi qui est en train d'arriver. Donc voilà, pareil, vraiment hâte de voir à quoi elle ressemble. Celui-là, je l'ai depuis un petit peu plus longtemps que le McDowell, donc je pense que son adaptation se passe bien. Et puis comme il fait une feuille, j'imagine que voilà, il va pas trop mal. Même si, est-ce que cette feuille-là est pas en train de jaunir? Non, je crois que ça va. Un truc qui me fait peur souvent avec les philodendrons, et notamment de ce type-là, c'est quand j'ai l'impression qu'il y a une feuille qui commence un petit peu à jaunir, à pâlir, qui peut être le signe que la plante ne va pas très bien. Mais bon, je vais pas checker le nuisible maintenant parce que sinon... Donc pareil, lui, il est arrivé... Alors, il faut que je le rempote aussi, là, il est
il est au bout de son... Bon, il a rampé donc dans ce sens-là et il est au bout de son pot. Là, il y a un pot en plastique en fait. Donc bah pareil, il va falloir rempoter tout ça. Il est vraiment magnifique. Je vous le remontre une dernière fois parce qu'il est vraiment magnifique. Mais je vous l'avais déjà montré dans une sorte de petit haul. Donc vous le connaissez déjà. On a celui dont je vous parlais, le Plomanie, qui devrait être un rampant, mais qui chez moi persiste à grimper. Donc j'ai fini par le mettre sur un tuteur. Alors celui-là, je l'ai reçu tout petit. Je sais pas si je l'ai reçu tout petit, mais je vais pas vous insérer d'image maintenant parce que je pense que je vous ferai une vidéo bientôt avant-après des plantes, voilà, des photos que j'ai d'avant et de comment elles sont maintenant, si elles existent encore. Donc du coup, je vous réserverai ça pour cette vidéo-là, mais sachez que vraiment, je l'ai reçu, il faisait ça, quoi. Vous voyez, enfin, alors il a perdu ses premières feuilles, hein, mais du coup, elles étaient encore plus petites que celle-ci, quoi, qui maintenant est sa feuille la plus ancienne. C'est une plante que j'aime beaucoup, mais alors je sais jamais si elle va bien ou pas. Elle fait tout le temps de nouvelles feuilles, enfin, voilà, il est assez productif. Les feuilles, là, sa plus récente, c'est celle-ci, qui est très jolie, qui va très bien. Mais vous voyez, il y a celle-ci, alors je sais pas si vous vous en rendrez compte dans la vidéo, mais qui commence à jaunir un petit peu. J'aime bien regarder les nuisibles, hein, mais pour le moment, enfin, je ne vois rien. Donc je ne sais pas si s'il est en forme ou pas. Là, j'ai l'impression, vous voyez, ici, il recommence peut-être à essayer de ramper. Là, il part un petit peu sur le côté, mais alors autant vous dire que c'est un petit peu tard, quoi, pour se mettre à ramper, parce que je vais pas... Comment je le mets dans une jardinière quand tout le bas grimpe. Bon bref, c'est une autre histoire. En tout cas, voilà. Le Plomanie qui ressemble un petit peu au Mamey, c'est-à-dire qu'il a ce côté un petit peu tache argentée et puis les pliures. Donc je trouve qu'il ressemble un petit peu au Mamey. Je sais pas trop lequel des deux je préfère, mais en tout cas voilà. J'aimerais bien avoir le Plomanie citrus, qui a l'air très joli. Donc une plante que j'ai reçue minuscule et puis qui est devenue quand même, qui fait sa taille, quoi. Et qui est dans ma vitrine. Là, je lui ai mis un tuteur en sphène, mais qui sèche, comme je m'y attendais, beaucoup trop vite. Ensuite, je vais vous parler des deux casse-pieds. Alors, les deux casse-pieds, c'est le Verrucosum, évidemment, et le Mélanochrysum. Voilà, les deux qui me cassent les noix. Donc il y a le Verrucosum que j'ai eu en très grande plante, en tout cas voilà, qui était fournie, qui avait des grosses feuilles, qui a eu des trips, qui a eu je sais pas quoi, enfin bref, comme tous les Verrucosum, il allait pas bien, il m'a saoulé, j'ai coupé de partout. Donc vous voyez, enfin là on voit, je sais pas trop si on voit, là par exemple, ici j'avais coupé, enfin, voilà, j'ai coupé à plusieurs endroits. Il a bien ramifié. Par contre, ce qui fait que, ça je vous en parle je crois dans un vlog, ce qui fait qu'il est très dégarni, enfin voilà, il est très étiolé, et puis que les feuilles sont toutes petites. Alors pour l'instant ça se maintient, il y a une feuille ici qui a un petit peu de jaune, mais globalement ça se maintient. Après, voilà, on n'est pas sur un Verrucosum magnifique, mais au moins il est vivant. Les feuilles ne s'abîment pas trop. Je lui ai récemment mis un tuteur en sphène et bien sûr il est dans ma vitrine celui-ci parce que il a besoin de beaucoup d'humidité. Sinon les feuilles deviennent toutes moches, toutes sèches. Donc voilà, donc lui j'attends vraiment de voir son évolution. Et puis je sais pas si est-ce que je le bouturerai pour repartir un petit peu de la base et ne pas avoir ce côté très étiolé. Peut-être. Mais en tout cas, là, voilà, là, ces dernières feuilles, ça commence à prendre forme. Mais je le range quand même dans la catégorie casse-pied. Et puis le deuxième, c'est le Mélanochrysum. Alors, le Mélanochrysum, il n'est pas casse-pied de la même façon que le Verrucosum. Moi, le souci principal que j'ai avec le Mélanochrysum, c'est que
je n'arrive pas à lui faire avoir des feuilles d'une taille que j'aimerais qu'il ait, quoi. Enfin, normalement, le Melanochrysum, il peut faire des feuilles très allongées, comme ça, qui sont vraiment magnifiques. Alors, moi, le mien, je l'ai acheté, il avait des feuilles petites. Hein. On peut l'acheter avec déjà des feuilles longues, qui est peut-être ce que je finirai par faire hein, quand j'en aurai vraiment ras-le-bol. Et puis, donc, là, je l'ai bouturé il n'y a pas longtemps, donc ça, c'est une ramification. Et vous voyez la feuille bon, toute petite, quoi. Et puis avant, quand il était plus grand, je sais pas si vous l'avez vu dans une de mes vidéos, il me semble, parce que je crois que je l'avais bouturé dans un vlog justement, les feuilles devenaient de plus en plus petites. Alors à l'époque, il était sur un vrai tuteur, hein. Là j'ai enlevé son tuteur. Faudrait que je lui refasse un vrai tuteur du coup, mais je me demande si je vais pas la donner, très honnêtement. Du coup voilà, le Melanochrysum n'est pas si difficile que ça, il a juste besoin d'humidité. Sinon, les feuilles ont tendance à se coincer à la sortie et à s'abîmer un petit peu quand elles essayent de se dérouler. Mais sinon, autrement, il n'est pas forcément difficile à maintenir. Par contre, je trouve que c'est vraiment pas facile d'avoir sa taille adulte. Donc du coup, voilà. Bon, je sais pas s'il restera dans ma collection éternellement. Bon, bah du coup, c'est cohérent d'enchaîner avec les deux croisements du Melanochrysum, qui sont le philodendron splendide. Donc le philodendron splendide, c'est un croisement entre le Melanochrysum et le Verrucosum. Donc il y a des feuilles très velours comme le Verrucosum, et avec un petit peu ces mêmes reflets verts un petit peu plus clairs, mais plus allongés, je trouve. Donc je le trouve vraiment magnifique. Alors malheureusement, j'ai abîmé cette feuille ici, à cause d'un tuteur que je mettais à une autre plante. Enfin, je suis dégoûtée parce que c'était une jolie feuille. Donc voilà, le philodendron splendide que je trouve vraiment magnifique, que j'ai bouturé il n'y a pas longtemps parce qu'il arrivait vraiment en haut de son tuteur. Et comme il est dans la vitrine, il ne pouvait pas grimper plus, quoi. Donc du coup, là, il est en train de repartir ici. Par contre, j'ai eu globalement un souci un petit peu similaire que le mélano, c'est que les feuilles devenaient quand même de plus en plus petites, quoi. Là, la partie où j'ai bouturé, on commençait vraiment à avoir des feuilles vraiment toutes petites. Déjà, là, on voit qu'elles sont de plus en plus petites. D'ailleurs, je crois, si je regarde, ouais, il s'est pas tellement accroché à son tuteur. Donc, il faudrait peut-être que je lui mette un tuteur, pareil, en sphène, avec une humidité qui lui permet d'avoir envie de venir vraiment s'accrocher pour garder des feuilles matures. Donc voilà, le philodendron splendide. Puis son copain, le philodendron glorious, alors qui lui est un croisement entre le Melanochrysum et le gloriosum, si je ne me trompe pas. Alors, au niveau façon de pousser, il a pris plutôt du mélano, c'est-à-dire qu'il va grimper. Donc le gloriosum, que je trouve très joli aussi. Donc il va avoir des feuilles comme ça, allongées avec les... Okay, la feuille est vraiment un mélange entre le mélano et le gloriosum, je trouve. Pareil, ces feuilles sont de plus en plus petites. Vous voyez là, hop, alors on va peut-être pas forcément voir, mais la toute dernière, hop, qui est ici, et bon déjà elle fait un peu la gueule, mais en plus elle est de plus en plus petite. Pareil, il s'est pas tellement accroché à son tuteur, celui-là, donc il faudrait que je regarde ça, mais que je trouve assez joli aussi. Donc voilà, le glorious, que je trouve un petit peu plus difficile à trouver que le splendide, peut-être un petit peu moins à la mode aussi. Le glorious et le splendide, ils étaient hors de prix il y a encore pas si longtemps, et ils ont baissé de prix à une vitesse fulgurante. Ensuite, je vais vous parler des deux philodendrons que je laisse cascader. Alors, ils sont juste ici, derrière moi. Alors, il y en a un, le plus récent que j'ai. Est-ce que vous me voyez bien là? Ouais. Le plus récent que j'ai, c'est celui-ci, qui est le philodendron Lemon Lime. Alors, qui a bien poussé, hein, parce qu'il commence à devenir assez long. Mais celui-là, voilà, je l'ai depuis pas très longtemps. Je l'ai reçu, il était à peu près là. Voilà, ça fait moins de quelques mois, je pense, que je l'ai. Donc qui ressemble pas mal au pothos néon, mais avec des feuilles plus en cœur, qui est un petit peu la spécialité du philodendron.
Et je le trouve vraiment très très joli. Alors assez sensible aux nuisibles, il paraît. Pour le moment, moi tout va bien. Donc voilà, donc je trouve que en plante cascadante, c'est magnifique. Un de mes préférés que j'ai depuis vraiment pour le coup aux alentours de 2 ans, c'est le philodendron Mikan. Alors, je suis pas sûre de pouvoir vous le montrer en entier parce qu'il est très très long. Voilà, bon, même là on se rend pas forcément compte de à quel point il est long. Donc le philodendron Mikan qui a des feuilles un petit peu velours comme ça aussi, avec de légers reflets au soleil, c'est magnifique. Et puis, moi en fait comme je les laisse cascader, forcément les feuilles restent plutôt petites, mais a priori sur tuteur ça peut devenir plus imposant. Donc lui voilà, pour le coup je l'ai depuis très longtemps. Les deux, que ce soit le lemon lime que je vous ai montré avant et celui-ci, sont très faciles. Bon là je vois qu'ils ont pas mal soif, et puis qu'il y a des petites feuilles ici, hop, qu'il faudrait que je retire. Il y en a une aussi. J'avoue qu'ils sont en haut posés sur ma vitrine, donc je les regarde, je les regarde de loin pour les admirer, mais je les descends très très, très rarement et je m'en occupe vraiment juste pour les arroser. Et encore, ça m'arrive souvent de les oublier, quoi. Donc voilà, le mikan, qui est vraiment un de mes préférés. Et si je devais faire un top 10 de mes plantes préférées, de toutes mes plantes, il serait peut-être dedans, quoi. Un truc aussi que j'aime bien avec les philodendrons, et c'est le mikan qui m'y fait penser, mais ça vaut pour pas mal de philodendrons, je trouve, c'est que ça pousse assez vite, quoi. C'est ça qui est aussi satisfaisant avec cette famille de plantes, notamment bon, pour le mikan, le lemon lime. Alors moi j'ai pas le scandens et le Brésil, je les ai eus, mais c'était des attrape-trips, mais genre plus. Donc j'ai fini par m'en débarrasser. Je les aime bien, donc peut-être que je les reprendrai un jour, mais en tout cas, voilà, ça pousse très vite, donc c'est assez satisfaisant. Et puis même les autres que je vous ai présentés, franchement, ça pousse assez vite, quoi. Il y a souvent une nouvelle feuille qui arrive, et donc du coup, voilà, ça fait toujours plaisir. Ensuite, un que vous avez déjà vu parce qu'il était dans mes plantes top du mois dernier, je crois, c'est le philodendron Painted Lady, qui est juste là. Donc un philodendron qui était un petit peu rare, un petit peu cher à une époque et qui maintenant est très 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 accessible. Et donc ça c'est cool. Moi j'aime bien quand il y a des plantes rares entre guillemets qui deviennent plus accessibles pour tout le monde, parce que le marché de la plante rare, je comprends que ça existe, hein. Enfin c'est comme pour tous les marchés, mais bon c'est un petit peu frustrant par moment. Donc du coup le Painted Lady qui a des feuilles quand elles vieillissent qui sont plutôt vertes comme ça, avec des pétioles un petit peu rose, rouge, et puis les feuilles quand elles sortent, s'il reçoit assez de lumière, elles ont comme ça voilà, un mélange de jaune et de vert avec vraiment différentes teintes, et c'est vraiment ça que j'aime beaucoup sur cette plante là. Et ces derniers temps, je pense que c'est grâce au printemps, il m'a refait de nouveau plein de jolies feuilles comme ça, qui commencent vraiment à être de plus en plus étoffées. Parce que comme je l'ai pas mal bouturé, il a de plus en plus de ramifications qui arrivent de partout, et du coup il commence à être vraiment étoffé, alors qu'avant il avait pas mal de parties de tiges sans feuilles. Et là non seulement il y a des ramifications qui arrivent de partout, mais en plus de ça j'ai replanté une bouture au pied, donc en plus il a un autre pied maintenant qui va commencer à grimper, et donc il commence à être bien fourni, et je trouve que du coup c'est plutôt joli, quoi. Ensuite, on passe sur ma seule plante à variégation jaune, alors que pourtant c'est quelque chose que j'aime bien, mais voilà, j'ai que celle-ci. J'aimerais bien me prendre le Syngonium aurea à un moment. Et donc c'est le philodendron Burlmarx variegata. Alors plus le temps passe, plus ses feuilles grossissent, mais plus ses feuilles perdent leur variégation. Donc vous voyez, ce qu'on cherche plutôt sur le Burlmarx variegata, c'est ce type de variégation là. Alors il en a, hein. Vous voyez, hop. Il a des jolies feuilles, mais vous voyez, les plus grosses et les plus récentes pour le moment sont toutes vertes. Celle-ci est assez récente aussi, et elle a de jolies taches. Après il a plusieurs pieds, donc je pense qu'il y a un pied qui a plus de variégation que l'autre. Après moi le côté mélange me dérange pas, mais j'ai pas envie qu'il vienne majoritairement vert, parce que pour le coup ce que j'aime bien sur cette plante, c'est beaucoup plus les variégations que la forme. C'est pas tellement la forme qui m'intéresse.
même si j'aime bien la forme, hein, mais c'est vraiment les variegations jaunes que j'adore sur le Burmarks Variegata. Donc voilà, le Burmarks Variegata qui commence, alors là je lui ai mis une baguette, mais en vrai il commence à grimper, là il faudrait que je lui mette un tuteur. Ensuite on va parler de deux plantes plutôt communes qui sont le philodendron Birkin et le philodendron Malleegold. Alors le philodendron Birkin, donc qui est maintenant... oulala. Bon, pourquoi pas, hein. On va rester comme ça. Donc le philodendron Birkin qui est une plante donc, très commune, mais dont je trouve les motifs très jolis. Donc vraiment au niveau... les nervures sont... Je trouve que c'est le seul philodendron comme ça, donc il est assez unique en son genre. Et j'ai l'impression qu'il a perdu un petit peu de hype parce que justement il est devenu très commun. Et ce qui est un petit peu triste parfois, c'est que les plantes, parce que justement elles sont très communes et qu'on les voit beaucoup dans les jardineries, et bah elles finissent par du coup être un petit peu moins à la mode. Donc voilà, donc je trouve qu'il est un petit peu sous-estimé et qu'il est vraiment très très joli. Alors après c'est vrai que moi je dis ça et en même temps je l'ai mis dans ma chambre et je m'en occupe à peine. Mais il faut dire qu'il est tellement facile que je l'oublie totalement. Et puis comme il est suspendu que dans un seul côté, je peux pas le tourner. Enfin en tout cas je le tourne, je prends jamais le temps de le tourner et donc il a fini par prendre une forme un petit peu bizarre. Je sais pas si vous vous rendrez compte, mais le pétiole est un peu en zigouigoui quoi. Pareil, il n'est pas très stable, il faudrait vraiment que je commence à lui mettre un tuteur. C'est une de mes plus anciennes plantes pour le coup. Ça se voit pas parce qu'il est encore plutôt petit. Mais je l'ai depuis assez longtemps. Et je trouve que bah, voilà, il est quand même... Ouais, quand je le vois là comme ça, en plus j'ai vraiment le visage caché par la feuille. En plus ça fait peut-être la mise au point sur la plante, non? Non, j'ai pas l'impression. Je vais la décaler. Hop. Donc voilà, je le trouve vraiment très joli. Là, il a une feuille qui est en train d'arriver, donc qui est arrivée et qui est toute claire. Et en plus, comme ça, comme il y a des feuilles qui sont plus foncées, les plus anciennes, et puis certaines qui sont plus claires, je trouve que dans l'ensemble, ça fait un panaché de couleurs très joli. Le Malleegold, on le voit un petit peu moins, mais il est tout aussi commun, en tout cas tout aussi accessible niveau prix, et il est tout aussi facile. Alors par contre, il fait vraiment la tête quand il a soif, je trouve. Alors c'est peut-être parce que le mien est en pot terre cuite et devant la fenêtre, donc vraiment il s'assoiffe assez vite et les feuilles se recroquevillent complètement. Donc au moins ça se voit quand il a soif. Donc qui a un petit peu le même style de pousse que le Birkin, donc un petit peu comme ça en hauteur. C'est pour ça que je vous les présente ensemble. Il a un port assez similaire, il pousse très très vite. Et puis il est très joli parce que moi j'aime beaucoup les plantes comme ça, avec une couleur assez vive. Donc voilà, le Malleegold. Pareil, que je trouve un petit peu sous-estimé aussi parce que il est quand même joli. Et puis pareil, on va le trouver facilement en jardinerie à des prix assez bas. Donc pour donner un petit peu de relief et de couleur à sa collection, ça peut être sympa, je trouve. C'est quelque chose que je crois que je ne l'ai pas précisé quand je parlais des philodendrons au début, mais c'est quelque chose que j'aime bien avec les philodendrons, c'est que vraiment, quand je disais qu'il y avait beaucoup de variétés, c'est aussi le cas au niveau des prix et de la rareté finalement. C'est-à-dire qu'il y a des philodendrons très communs et pour autant vraiment très jolis, hein. Et puis il y a des philodendrons rares et maintenant il y a des philodendrons hyper rares à des prix. Alors si par exemple le Spiritus Sancti, le Florida Beauty, le Burmarks Fantasy, le Bilitae Variegata, enfin il y a des trucs à des prix, enfin on est sur 3000, 5000 euros, c'est n'importe quoi. Enfin c'est n'importe quoi. Bien sûr, c'est très pour des grands collectionneurs et qui ont le budget, j'entends tout à fait. Mais en tout cas, enfin voilà, il y a une gamme qui est très très large et de plus en plus on commence à avoir des philodendrons qui sont rares mais qui deviennent de plus en plus accessibles, justement comme le Melanocrassum, le Verrucosum, le Gloriosum, Glorious, Splendide, etc. Enfin tout cela qui était très très rare et pas très accessible financièrement il y a encore pas si longtemps. Maintenant on commence vraiment, ils ont vraiment beaucoup baissé de prix. C'est pour ça que c'est intéressant parfois vraiment juste d'attendre qu'une plante baisse de prix.
Ensuite, on arrive à 2 philodendrons où j'ai un petit peu peur de me faire juger sur ce coup-là, parce que c'est des philodendrons que je possédais déjà et que j'ai rachetés pour des raisons un petit peu capricieuses ou un petit peu superficielles. Enfin, vous allez voir. C'est le philodendron Florida Ghost. Alors le Florida Ghost, j'en avais un qui est encore dedans, qui était devenu complètement vert, que j'ai bouturé et qui maintenant refait des feuilles Ghost. Donc je sais pas si vous voyez, mais voilà. Alors il m'en a sorti une toute petite ici, et puis ensuite là il m'en sort une deuxième qui a la forme du Florida. Mais sinon, alors toutes ces feuilles étaient vertes. Il faisait plus de blanc. Et j'en ai trouvé un pas cher sur Plant Lovers. Et donc je l'ai pris et je l'ai rempoté avec. Et donc c'est pour ça que maintenant, de ce côté-là, eh ben, on a pas mal de feuilles plus claires. Alors il y en a une, la plus récente, qui s'est déchirée dans le transport, donc la tête a été coupée. Bon, je suis un petit peu triste, mais du coup voilà, donc maintenant mon Florida Ghost a 2 pieds. Celui que j'ai bouturé avec le bas qui est vert et le haut qui commence à grimper et à reprendre du blanc. Et puis un pied qui a priori est un petit peu plus clair, un petit peu plus blanc. Espérons qu'il le reste. Et puis du coup ça me fait une plante, une jolie plante bien fournie. Mais voilà, achat un petit peu impulsif. Voilà, je regardais un petit peu sur le site de Plant Lovers et je vois ce joli Florida Ghost bien blanc à un prix très raisonnable. Et donc du coup j'ai cliqué sur commander. C'est pas bien. Et la deuxième que j'ai rachetée alors que j'aurais pas dû, c'est le José Bono. Alors le José Bono, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'en ai un très gros, mais qui me frustrait parce que il avait très peu de variégation, que je vais du coup alors soit vendre, soit faire gagner en concours. Et puis du coup sur Plants, à un moment il y a eu une grosse réduction et il est passé vraiment, je sais plus à combien, mais en tout cas il était vraiment pas très cher, et donc j'ai recommandé et j'ai précisé dans les notes que j'en cherchais un avec vraiment de vraies variégations marquées, et que s'ils n'en avaient pas, je préférais du coup qu'ils annulent la commande, enfin que, voilà, que j'avais une attente assez précise là-dessus. Alors celui que j'ai reçu, bon je suis un petit peu en demi-teinte parce qu'il y a des feuilles comme ça avec de jolies taches. Mais sinon, on est plutôt sur voilà, des taches un petit peu parsemées comme ça. Mais alors, c'est un petit peu mieux que l'autre pour le moment. Parce que les taches sont quand même assez harmonieusement réparties sur la feuille. La dernière feuille qui est assez big, c'est celle-ci. Voilà. Elle a des taches un petit peu partout. Mais alors, c'est pas tout à fait encore le José Bono de mes rêves, pour être tout à fait honnête. Mais peut-être que les attentes que j'ai par rapport à cette plante sont pas forcément réalistes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous rassure, je ne vais pas en racheter un troisième pour essayer. Je vais voilà, revendre ou donner le grand. Et puis essayer de voir ce qui se passe avec celui-là. Mais j'attends de voir encore si c'est un philodendron que je veux dans ma collection, parce que il prend pas mal de place. Donc du coup je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vraiment quand les feuilles sont très tachetées comme ça, c'est ça moi que je trouve vraiment très joli sur le José Bono. Et que j'ai du mal à avoir. Faudrait peut-être aussi que, là j'ai essayé de me le procurer sur un site, voilà, pas cher, sur un site. Peut-être que c'est pas là aussi où on va trouver les José Bono avec la meilleure génétique. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, le deuxième José Bono, donc j'ai un petit peu honte de vous l'avouer, mais parfois, effectivement, ça m'arrive de racheter une plante que j'ai déjà, parce que celle que j'ai me frustre un petit peu, et donc du coup, j'essaye de revendre l'autre ou de la troquer. Enfin, je garde pas les deux en tout cas. Les José Bono, c'est assez gros comme ça, alors il ne s'agit certainement pas d'en avoir 2 chez moi. Vous vous rendez pas forcément compte, mais j'ai tous mes philodendrons étalés partout dans le salon, et du coup ça va me prendre des plombes pour tout remettre à leur place. Et ensuite, pour terminer entre guillemets, je vais vous présenter les philodendrons
plus petits que j'ai, donc soit des philodendrons vraiment plus voilà, petits, moyens, soit même les bébés et les boutures. Alors on va avoir, j'en ai un juste là, tiens. Ici c'est le Parezo Verde, donc que j'ai eu, que j'ai déballé dans une vidéo unboxing dans la serre d'Amandine, donc que j'ai reçu, c'était une bouture. Elle a passé pas mal de temps en sphène et puis je l'ai rempotée dans une vidéo récente là. Donc je l'ai passée en terreau. Il faudrait que je l'arrose. Ouais, c'est bien sec. Les racines en plus, là, elles ont été habituées au milieu aquatique. Il faudrait vraiment que je l'arrose assez vite, je pense. Voilà, qui fait des jolies feuilles un petit peu panachées comme ça, de différentes nuances de vert. Alors les feuilles là sont de plus en plus petites. Pour le moment, elles gardent plus ou moins leur variégation, mais je sais que c'est une plante qui peut vraiment réverser. Donc les feuilles sont de plus en plus petites. Je ne sais pas si c'est parce que justement comme il était en eau, il manquait un petit peu de nutriments. On va voir ce que ça donne. Voilà, on va voir son évolution. Pour le moment, je ne sais pas trop encore comment je me sens avec cette plante. Je ne sais pas trop encore. Mais si j'arrive à avoir des grandes feuilles et panachées comme ça, et ça va me plaire. Et puis si je me retrouve avec des toutes petites feuilles comme ça, toutes vertes, je sais pas trop. Donc on verra son évolution. Pour le moment, il est dans la cuisine. Il évolue tranquillement. Et puis on a le philodendron Brandtianum, donc que pareil, je vous avais montré en vidéo dans un haul, qui a aussi ce côté feuille un petit peu argentée. C'est pour ça que je l'aime bien. C'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, pour le moment, je l'ai posé dans un coin. Je m'en occupe pas trop. Il n'a pas trop poussé, il n'a pas trop évolué. Donc j'attends de voir ce que ça donne. J'avoue que je ne l'ai même pas rempoté, rien du tout. Enfin, je lui ai mis un vieux petit bâton pour le faire tenir et c'est tout. Donc voilà, il faudra un moment pareil que je m'en occupe. Et puis je trouve qu'il y a il est plutôt mignon dans ce joli pot, qui est un pot qui vient de chez Plant Circle pour information. Donc voilà, il est posé sur mon étagère au-dessus de la télé. Alors là pour le coup on est vraiment sur une toute petite bouture, hein. C'est une bouture de philodendron Ring of Fire. Pareil que j'avais déballé en vidéo. Donc il avait deux feuilles à peu près de cette taille là, il y en a une qui est morte. Depuis il m'a sorti celle-ci qui est toute petite et puis il y a celle-ci qui est en train d'arriver. Alors il est toujours en sphène et honnêtement il aurait bien besoin d'un rempotage parce que là la sphène, je ne sais pas si vous voyez mais elle est vraiment toute verte je pense que voilà, il s'épuise vraiment. Je vois qu'il a du mal à pousser, il a du mal à faire ses feuilles et à développer son système racinaire parce qu'il n'a plus tellement de place voilà, là il y a plus de mousse que de sphène en vrai. Donc pareil, il faut vraiment que je m'en occupe. Pour le moment il est dans ma vitrine, je le laisse un petit peu faire sa vie mais il faudra vraiment que je me prenne... En fait, il faut que je me prenne une journée entière m'occuper des philodendrons, j'ai l'impression. Et alors, si je ne me trompe pas, c'est le dernier, je crois. C'est le philodendron Bilitae. Alors, le philodendron Bilitae qui, quand il est mature, adulte, a des feuilles allongées comme ça, mais très très grandes. Celui-là, je l'ai eu en tout bébé. Et alors, quand je l'ai eu, ça ressemblait même pas à un Bilitae. Hein, je l'ai eu, les feuilles étaient vraiment... elles étaient plus petites enfin voilà, on était vraiment sur des feuilles minuscules. Et puis de plus en plus, il commence à avoir ces feuilles allongées. Là, la dernière qui est en train d'arriver a une belle forme allongée comme ça. Donc on est encore loin de la forme mature du Bilitae, mais ça me convient tout à fait. Donc voilà, je le laisse doucement grandir. Et voilà, donc je le trouve plutôt mignon. Et je me suis trompée, c'était pas le dernier, j'ai complètement oublié celui-ci. C'est le philodendron Atabopoense, je crois. J'ai du mal à me souvenir vraiment de sa prononciation exacte. Qui est dans ma chambre et donc je l'oublie assez souvent. Je m'en occupe à peine, donc je suspecte qu'il soit assez facile puisque ça l'a pas empêché de pousser. Il mériterait vraiment un tuteur parce que voilà, il a quand même bien grimpé depuis et il a toujours une pauvre petite baguette chinoise en bois. Donc voilà, pareil, hein, je suis pas une très bonne maman plante sur ce coup-là. Et donc c'est un philodendron qui a des feuilles un petit peu allongées, qui ressemble un petit peu au Bilitae, mais avec, quand les feuilles sortent, elles ont une coloration un petit peu différente, comme ça. Donc voilà. Bon, j'avoue que je l'avais acheté un petit peu sur un coup de tête. Je suis pas sûre de le garder, ça commence à faire un moment que je l'ai. Hein.
Il m'a fait des racines aériennes immenses et il est en train de... Tous les jours, quand je passe devant, il me crie « S'il te plaît, fais-moi un tuteur, je n'en peux plus ». Et tous les jours, je l'ignore. Bon, cette fois-ci, le compte est bon. On a terminé. Alors, j'ai compté. J'ai 26 philodendrons. En comptant ceux que j'ai en double, donc c'est-à-dire le José Bueno. Et j'ai un Painted Lady en double aussi, parce que j'ai fait une bouture qui a bien pris. Donc du coup, j'ai 26 philodendrons, mais j'en ai 24 si on enlève les doublons. Donc bah, ça fait pas mal. Donc ouais, vraiment, je crois que c'est la famille de plantes que j'ai en plus grand nombre. Du coup, bah, avant de conclure cette vidéo, je voulais du coup en profiter pour vous remercier très sincèrement parce que bah, comme j'ai fait un post là-dessus, mais on est déjà 1000, enfin plus de 1000 maintenant du coup, sur la chaîne. Alors voilà, je sais que le chiffre n'est pas très important et puis bah, du coup ça reste tout petit hein, par rapport à ce qui existe sur YouTube. Et de toute façon, moi j'ai pas du tout ni la prétention ni l'ambition de créer une grosse chaîne. Je trouve que en petite communauté comme ça, c'est très sympa et ça me permet bah, de répondre à tout le monde, de parler avec tout le monde. Mais en tout cas, voilà, quand même, je trouve que 1000 dans ma tête, ça semble énorme. Et puis à chaque fois, vos commentaires sont toujours hyper sympas, hyper bienveillants. Donc je voulais vraiment vous remercier. Parce que bah, c'était pas forcément évident pour moi de me lancer sur YouTube. Et j'ai vraiment tout de suite été très encouragée par vos retours et simplement par votre gentillesse. Donc voilà, bah vraiment, merci beaucoup. Je vais essayer, comme je le disais dans le post, de faire un petit concours pour vous remercier. Alors, je ne vais pas acheter des plantes exprès pour le concours. Je vais plutôt donner des plantes et des boutures à moi. Plutôt que de les vendre, bah, je me dis autant les faire gagner, autant vous les donner. Je crois que c'est interdit de faire des concours sur YouTube, donc je passerai plutôt par Insta. Mais par contre, je vous préviendrai, je vous expliquerai sur YouTube. Mais malheureusement, du coup, voilà. Faudra sûrement avoir un compte Instagram pour participer. Mais en tout cas, bah, je vous remercie du coup du fond du cœur pour ça. Et puis, bah, je vous remercie aussi d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a permis peut-être à certains et certaines d'entre vous de découvrir ou de redécouvrir certains philodendrons. Bah, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue, mais j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Et en fait, de toute façon, elle est trop longue. Je vois là depuis combien de temps je filme. Donc a priori ça sera trop long. Je vous souhaite un bon dimanche parce que normalement cette vidéo sort un dimanche. Je vais probablement faire du montage toute la nuit, mais ça sera sorti demain. Et bah, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.